Max et Lily fêtent Noël en famille, d'après Dominique de Saint-Mars et de Serge Bolk. C'est bientôt les vacances de Noël. Ma parole, il croit encore au Père Noël, ce bébé. Ah, qu'il existe le Père Noël, papa. En tout cas, moi j'y crois. T'as entendu, maman? Il croit encore au Père Noël. Vous avez vu? On va avoir de la neige. Depuis quand tu crois au Père Noël, Paul? Depuis toujours, tu n'y crois pas, toi? Cher Père Noël, je serais tellement heureux si tu m'apportais le robot X23. C'est tout ce que je te demande. Max, je devrais faire pareil, on ne sait jamais. Très cher Père Noël, c'est pour rigoler que j'ai dit que je ne croyais pas en toi. Si j'ai ma console, je rangerai ma chambre, je serai sage et gentil avec maman. On ne vous entend plus. Qu'est-ce que vous faites, mes loulous? On travaille, maman chérie. On a invité qui déjà pour Noël? Toute la famille. Mappy, Poppy et tonton Jeannot. Sophie, Léa ne sera pas là, mais il y aura la petite Mélusine. Oh non, pitié! Elle va nous cacher Noël! Mappy ne vient pas si les cousins du midi? Et les cousins du midi? Ils vont faire du ski. Et Victor! C'est vrai, tonton Luc et tante Caroline. On ne se fait jamais Noël avec eux. Tonton Luc et Poppy sont fâchés à mort, tu le sais bien. Oui, mais c'est Noël. Ils pourraient pas faire une trêve pour Noël? Qui? Plus chez Pompon? Mais non, tonton Luc et Poppy. Ah, madame est servie. Le soir. Lily, c'est vrai que tu ne crois pas au Père Noël? Je dors. Il n'a vraiment rien à faire pour réconcilier ton frère et ton père. Tu sais, bien sûr que non, ils sont comme chien et chat. Quelle famille, ça fait 10 ans qu'ils ne se parlent plus et personne ne fait rien. Que veux-tu qu'on fasse? Invitons-les ensemble à Noël. Si tu veux, mais Luc ne viendra pas s'il sait que papa vient. C'est enfin le dernier jour de l'école. On a décidé d'inviter tonton Luc à Noël. Ah, on m'écoute enfin. C'était mon idée. Nous, les musulmans, on fête pas Noël. Mais mes parents disent si ton voisin est en fête, réjouis-toi avec lui. Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Il y a 2000 ans, il a passé sa vie à dire aux gens qu'il fallait s'aimer. C'est la fête des chrétiens. Mon grand-père dit que Noël c'est devenu une fête commerciale pour acheter des cadeaux et s'empiffer. Chez les juifs, on a la fête des Lumières. Hanouka, on a un cadeau par jour pendant 8 jours. Chez nous, c'est l'Aïd, après le Ramadan. On a des habits neufs, de l'argent, des gâteaux. Moi, j'ai le double de cadeaux, mes parents sont divorcés. T'as de la chance. Tu parles d'une chance, Marion? Pour moi, les cadeaux, c'est toute l'année. Le bol, nous, avec ma mère, on doit faire des économies tout le temps. Nous, on est bouddhistes, mais à Noël, on fait des cadeaux. Toutes les religions enseignent le partage, la tolérance et l'amour. Et là, ça n'a pas empêché les guerres de religion. Mon père est athée, il ne croit pas en Dieu. Mais à Noël, on fait quand même la fête. C'est une occasion de se retrouver en famille, d'inviter ceux qui sont seuls. Ou de réconcilier. Dans la classe de Max. À la même période que Noël, les Romains, dans l'Antiquité, faisaient déjà la lumière, le soleil, les jours qui rallongeaient. On donnait déjà des cadeaux aux enfants. Qui? Le Père Noël? Tu crois encore au bonhomme en rouge avec des barbes qui s'attachent? Si tu ne crois pas au Père Noël, tu n'auras pas de cadeaux. T'es débile, Max! Mais non, le Père Noël connaît les parents, il donne les cadeaux aux parents, c'est juste ça. Mais oui, les cadeaux, c'est les parents. Maîtresse, c'est vrai que le Père Noël n'apporte pas de cadeaux aux enfants pas sages? T'inquiète, il suffit d'être sage avant Noël. Le Père Noël existe! Le Père Noël n'existe pas! Viens avec nous, Lily. Lily, viens avec nous. Écris-lui, il peut tout. Le Père Noël, moi j'ai commandé le robot X23. T'exagères! Tu sais combien il coûte? Il est magique, le Père Noël. Il ne paye rien. Pour avoir le robot, je fais la vaisselle, les courses, le ménage.
Tu t'y prends pas un peu tard? Oui, il faut lui écrire, parfois ça marche. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais ma console. C'est un rêve prémonitoire. Si tu l'as rêvé, tu l'auras. Elles sont géniales, tes frites, mon papounet. Pas encore. C'est bon signe. Vous me piquez mon job? Vous ne voulez pas jouer un peu? Ah non, après on fait votre chambre. Si c'est pas malheureux d'exploiter des enfants comme ça. Ah vous, tu fais ça pour avoir des cadeaux? Tonton Luc ne vient pas. Pourquoi ils se détestent Tonton Luc et Poppy? Luc en veut à Poppy. Une histoire d'argent, de jalousie, de susceptibilité, c'est trop bête. Tu peux pas faire les obliger à faire un lapin, papa? J'ai essayé, t'as vu le résultat? Après le dîner. Bouge pas, maman, je débarrasse. Laisse, t'es trop petit, je vais le faire. Arrête de copier! C'est toi qui me copies! Tu es sûr que ce sont nos enfants, Barbara? Ils sont métamorphosés. Si tonton Luc ne vient pas, Victor ne viendra pas non plus. On va être trop seul. Et on va être obligé de s'occuper de cette peste de Mélusine. Tu parles de Noël en famille. Tout n'est pas perdu, Lily. J'ai une idée. Bonjour, Mappy. On n'est pas mercredi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous voulez savoir tout ça? C'est que on voudrait passer Noël en famille. Luc nous reproche d'avoir toujours favorisé votre papa. Il s'est mis en tête qu'on a donné plus d'argent à Paul. On a juste prêté de l'argent à votre père pour la maison, avant ta naissance, Lily. Et il nous l'a rendu. C'est pour ça que tonton Luc est fâché. Nous aussi, ça nous arrive d'être jaloux, surtout Lily. Mais on se rabiboche trop vite. En tout cas, nous, on veut Victor pour Noël. Tu me peux pas obliger tonton Luc à venir. C'est quand même ton fils. On a déjà tout essayé. Tu es sûr qu'on a tout fait, chérie? Cher Luc, nous n'avons peut-être pas été de bons parents. Nous te demandons pardon. Moi aussi, j'aimerais passer Noël en famille. Mon père ne me laissera jamais venir. Il n'a rien à faire pour réconcilier ton père et Poppy. Faudrait un miracle. Cette pourrouille me tue. Maman n'en peut plus. Non plus. J'en ai marre de voir Poppy en cachette. À demain, avec l'adresse du Père Noël. Il est sympa, notre cousin. Je serais pas à renoncer à tout pour qu'il vienne. Moi aussi, chiche. Cher Père Noël, on voulait le robot X23 et la console Wii. On préfère te commander de réconcilier tonton Luc et Poppy le lendemain. Quoi? Vous renoncez au robot et à la console? Vous n'allez pas le regretter. On a mûrement réfléchi. C'était mon idée. On veut passer Noël avec toi. Ok, je trouve l'adresse sur internet et je la pose la lettre. C'est tonton Luc. Qui a écrit ça? Tu ne sais pas lire? Il croit encore au Père Noël, tes petits cousins. C'est tous les faits que ça te fait ce sacrifice de Max et de Lily. Je me demande qui est derrière tout ça. Max et Lily veulent passer Noël en famille. Tu ne peux pas comprendre. Tiens Luc, une lettre pour toi. Jusqu'à là, je t'ai suivi Luc. Même si je n'étais pas d'accord avec toi, c'est fini. Tes parents, je les aime. Je vais fêter Noël avec eux et j'emmène Victor. J'appelle Barbara. Tu vas pas me faire ça. Caroline et Victor viennent demain pour Noël. Hurrah, youpi. Urgent, très cher Père Noël. On a changé d'avis si ce n'est pas trop tard. On veut le robot X23 pour Max et la console pour Lily. Tu crois que ça va marcher? On ne sait jamais. C'est cette nuit, il faut avoir le cœur net. C'est le jour de Noël, c'est tonton Luc. Je t'ai mis une demi-bouteille de champagne au frigo, des huîtres, de la bûche. Joyeux Noël, mon amour. Joyeux Noël, papa. Vous allez me faire ça? C'est le jour de Noël chez tonton Luc. Et chez Max et Lily.
On a fait des efforts pour rien. On a eu ni la console, ni le repos. Tonton Luc ne s'est pas réconcilié avec Poppy. Ton Père Noël n'existe pas. Mais si, il existe. Victor est là. On ne mène de plus. Ma grand-mère mettait toujours une assiette au plus au cas où quelqu'un frappait à la porte. C'est une très belle coutume. On va faire pareil. C'est tonton Luc. On préfère te commander de réconcilier Luc et Poppy. Nous te demandons pardon. Ça fait déjà 6 mois que je ne bois plus une goutte d'alcool. Je suis fière de lui. Ouais! Drink. Joyeux Noël. Papa, mon fils. Je suis fière de toi, Luc. Maman, tu as encore donné une plus grosse part à Paul qu'à moi. Pourquoi tu pleures, Moppy? Je pleure de bonheur. Noël, c'est la magie de l'amour. Le surlendemain, le facteur vient de passer. Merci papa, merci maman. Mais c'est pas nous. C'est le Père Noël, c'est marqué sur le paquet, c'est pas magique. Qui ça peut être? J'ai rien voulu dire à Mappy, mais la magie de Noël, ça ne suffit pas. Faut agir aussi. Et dire les choses avec les paroles, tu peux tout faire, c'est magique. Ouf. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max et Didi? Joyeux Noël aussi. Le Père Noël existe-t-il? Max y croit dur comme fer. Lily n'en est pas sûre. En tout cas, pour avoir les cadeaux dont ils rêvent, ils deviennent des enfants modèles. Mais découvrant qu'une dispute de famille les empêche de passer Noël avec leur cousin Victor, ils écrivent une nouvelle lettre au Père Noël. Ce livre de Max et Lily parle de Noël, c'est une fête religieuse, devenue la fête des enfants. Nous, on en rêve, on en parle. On le prépare, le sapin, les guirlandes, les bons repas et surtout les cadeaux. Noël, c'est le partage, mais ça peut être aussi les jalousies, les absences, les déceptions, la solitude. Heureusement, la plupart du temps, Noël, c'est la chaleur et la lumière en plein cœur de l'hiver. À bientôt!